Parlons maintenant des stratégies de barrière d'information. Dans certaines organisations, tous les utilisateurs ne doivent pas pouvoir communiquer entre eux. Qu'il s'agisse de contraintes légales, de règles internes ou de protection de données sensibles, il peut être essentiel de créer des frontières numériques. C'est exactement ce que permettent les cloisonnements de l'information, appelés également information barriers. Un obstacle à l'information est une stratégie configurée par un administrateur pour empêcher certaines personnes ou certains groupes de communiquer, de collaborer entre eux. Les stratégies limitent la recherche et la découverte. Si un utilisateur tente de communiquer avec quelqu'un avec qui il ne devrait pas interagir, cette personne n'apparaît tout simplement pas dans les résultats de recherche. Les scénarios courants incluent par exemple le fait d'empêcher une équipe de communiquer avec une autre équipe précise ou d'empêcher toute communication en dehors d'un groupe défini. Imaginez un utilisateur qui s'appelle Alex, qui est membre du segment banque, et Bill, qui est membre du segment conseil financier. La politique Information Barrier peut interdire toute communication entre ces deux segments. Ils ne peuvent donc pas se rechercher, ni échanger, ni collaborer. Ces barrières, ces policies sont appliquées dans Teams, SharePoint et OneDrive. Dans Teams, ils s'activent automatiquement lors de plusieurs actions clés. Vous pouvez donc empêcher la communication entre des équipes spécifiques, autoriser la communication avec des départements spécifiques et limiter la communication à une équipe. Je vous montre cela dans une démonstration et à l'aide d'une documentation spécifique également. On est connecté ici dans le centre d'administration Purview. Vous retrouvez les stratégies barrières d'information ici dans Purview. Pour l'instant, je n'ai accès uniquement qu'aux segments. Les segments qui permettent de définir la population concernée par les stratégies. Les stratégies étant en cours de migration, je vous montrerai ça dans la documentation. Lorsque vous créez vos segments, vous pouvez spécifier plusieurs types de segments. Vous mettez un nom et vous choisissez ensuite des conditions, des filtres et vous spécifiez les valeurs de vos segments. Ensuite, vous créez chaque segment. Une fois les segments créés, je vous montre le comportement à l'aide des impressions d'écran dans la documentation. Par exemple, lorsque vous voulez ajouter des membres à une équipe, eh bien, lorsque la stratégie est appliquée, il est impossible de retrouver les membres. Donc l'utilisateur connecté à qui s'applique la stratégie ne peut plus ajouter ses membres à une équipe existante. Lorsqu'il tente de réaliser une conversation avec une personne pour laquelle il n'y est pas autorisé, il ne trouvera pas cette personne dans le chat. Il ne pourra pas non plus rejoindre un appel si vous appliquez cette stratégie sur les réunions. Et encore, il ne pourra pas non plus, une fois la stratégie appliquée, faire du partage d'écran dans du chat. Voilà à quoi ressemblent les stratégies de barrière d'information. Leur utilité est très spécifique et assez rare dans les organisations.